Allez, c'est parti, je suis ravi de vous retrouver. On va parler de l'Alseason, les amis. Toutes les planètes sont alignées en ce moment dans les cryptos et on va aller voir ça de près. Voilà, moi je me mouille, d'accord. Pour moi, c'est l'Alseason. Donc voilà, il peut y avoir un petit rebond, mais là, toutes les planètes sont trop alignées. Je pense plus qu'il y ait de machine arrière possible. La frénésie s'empare de la tête des gens et ça devient complètement ouf. On est en euphorie, donc c'est là où il faut être sur nos gardes. Attention, mais on va aller voir, on va aller examiner tout ça, on va aller voir les signes. Est-ce que ça va se retourner? Est-ce que ça va continuer? On va essayer de répondre à cette question, cette vidéo. On va aller voir des statistiques très intéressantes, les amis. Et restez jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, on va parler de jusqu'à quel point un altcoin peut performer en bull run. Vous allez voir, je suis allé fouiner pour me baser sur le précédent cycle, sur des altcoins, pour voir jusqu'où il s'était monté. Et du coup, ça peut nous servir de référence pour ce cycle. Vous allez voir, c'est fou. D'accord? Vous allez voir, c'est fou. Donc, restez bien voir cette analyse parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. C'est trop tard, je veux rentrer maintenant, il a déjà fait x2, c'est mort, c'est mort. Je pense pas que, voilà, je pense que là, pour le moment, il y a une période de doute parce qu'on est sous les 100 000 $. Il y en a plein qui se disent, Bitcoin, il passera jamais les 100 000 $. S'il les passe, les amis, on va avoir une deuxième vague haussière de malades, d'accord? Et là, même s'il ne les passe pas, s'ils voient que le Bitcoin ne monte pas, les gens, ils vont aller littéralement sur les autres cryptos. Et on va aller voir toutes ces données, c'est très intéressant, restez là, c'est la source d'information qu'il vous faut pour faire vos prochains choix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, merci. On est déjà plus de 130, ça va trop vite les amis. Merci d'avoir rejoint. Ça veut dire que mon contenu vous plaît. Et n'oubliez pas le like, c'est si rapide à faire et ça m'apporte tellement pour référencer mes vidéos. Et enfin, dernier point, il y a ma newsletter gratuite. Vous pouvez avoir accès. Hier, j'ai fait une vidéo sur les agents IA où je vous montre les outils que j'utilise, les liens. Enfin, c'est des sites, hein, tout est gratuit, accessible. Vous pouvez vous-même taper les liens. Mais là, vous avez tout référencé pour naviguer dans l'écosystème crypto, faire vos recherches, avoir vos confirmations. Et voilà, faire des bons coups. On est en bull run, on est en all season. Il faut essayer d'étoffer son esprit d'analyse pour faire les bons choix. Donc, allez-y. Non, je ne peux pas mettre de lien encore dans la description de ma vidéo YouTube, mais allez sur mon compte Instagram, Ludo Chapa, il a le lien pour vous inscrire. Voilà, c'est gratuit. Là, écoutez, il y a 2 semaines, je parlais de Palaï, il y avait une mauvaise news, il a chuté. Oui, tout le monde avait peur, tout le monde a vendu. Moi, j'ai acheté au bottom, ça a fait plus de x2. Hein. Je l'ai acheté à 0,13, il est à 0,30. Vous pouvez aller voir, je l'ai partagé dans ma newsletter. La semaine d'après, j'ai parlé des agents IA, ça a explosé. Toutes les cryptos en relation avec l'agent IA, même mes clients en général, ont explosé. D'accord? Cette semaine, j'ai parlé de 3 cryptos encore dans les starting blocks qui sont dans des bonnes zones d'achat et les prix là commencent à y aller. Donc franchement, il n'y a que de la valeur dans ce mail. Allez-y, inscrivez-vous. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Allez, c'est parti. On se retrouve sur mon PC parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Let's go! Donc on se retrouve sur le tableau que j'aime bien vous montrer en début de vidéo et on vient de finir ce Moonvember, les amis. Moonvember, Moon c'est la lune, c'est parti sur la lune, on a fait un 37,3% au mois de novembre, c'est fou, d'accord? On est sur les bases du cycle de 2020, on avait fait 42, regardez ce qu'on a fait en décembre, d'accord? Donc pour ceux qui pensent que c'est fini, attention, d'accord? Et cette stat que je vous dis depuis le début, quand on a un mois de septembre dans le vert, on a le reste de l'année dans le vert et l'année d'après ensuite. Regardez ce qui se passe. C'est pour ça que la puissance de l'analyse des cycles, c'est incroyable, d'accord? On a fait septembre l'année dernière, en 2023, dans le vert. On a fait une fin d'année explosive. Là, cette année, on est dans le vert, d'accord? Et on fait une fin d'année de fou. Et en plus, c'était le halving. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est généralement les débuts d'année de l'année d'après le halving, d'accord? Donc là, c'était en 2020, le précédent. Regardez le début d'année, d'accord? 14, 36, 29%, d'accord? Et là, c'était 2017, donc on a bien. Et regardez ici, bon, janvier, on a tergiversé. Donc peut-être pareil pour cette année. Et après, regardez, février, avril, d'accord, ça s'est passé l'année d'après, les gros up, d'accord, les gros up. Voilà, on a cette donnée-là, haute donnée importante. Regardez ça, les amis, parce qu'il est temps de parler d'Ethereum et de l'Alseason. Donc regardez les Q4, donc Q1, Q2, Q3, Q4, c'est les années, hein, c'est le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, d'accord. Donc regardez, en 2020,
d'accord. Donc Ethereum, il avait fait en Q3 59%, là il a baissé, d'accord. Il avait fait 104%, regardez là, il a 59%, d'accord. Et regardez là, en 2021, c'est que dans le vert, d'accord, que dans le vert l'année d'après. Regardez pareil, ici on avait fait 8% en Q2 2016, donc ça c'est l'année du halving. 6,50, on a baissé en Q4, d'accord. Et regardez l'après, 518, 453, enfin c'est fou. Donc cette année, en 2025, Ethereum devrait exploser si on en suit la logique des cycles, d'accord les amis. Même ici, hein, on peut voir, hein, regardez 2020, 168% le trimestre, et regardez sur Q1, 68%, d'accord. Regardez là, le dernier trimestre de 2016, 58%. 11, 123%, d'accord. Moi, là, mon scénario le plus probable, selon moi, c'est qu'on fasse comme 2020, d'accord. C'est que le début du trimestre soit bon et qu'après, on corrige, d'accord. Là, ici, il est bon, regardez, 103 et on a fait moins 40 en Q2, d'accord. Q2, donc c'est le deuxième trimestre de l'année d'après le halving. Donc là, on a fait voilà, pareil. D'accord, donc regardez 0,96 Q3, 52% en Q4, d'accord. Moi, je m'attends à un début d'année, un Q1 dans le vert, et après peut-être une correction, d'accord. Donc à surveiller, pour le moment, c'est le scénario que j'ai dans ma tête, d'accord. Là, le season, regardez ça, les amis. Donc là, ça y est, on est en all season, on est au-dessus des 75. C'est-à-dire que le Bitcoin, il a perdu en poids par rapport aux autres crypto-monnaies. Et c'est ce que je vous avais dit. Regardez comment il est en bas de la liste maintenant. Toutes les cryptos le dépassent pratiquement. Il n'en reste que très peu. Et d'ailleurs, c'est certainement celle-là qu'il faut se positionner actuellement. Parce que celles-là sont déjà parties. Hein. On a toujours XLM ici. Et attention à ceux qui sont trop montés rapidement. D'accord. Il y a toujours un roulement. D'accord. Et surtout, éviter le plus gros piège qui existe dans un bull run, c'est de faire trop de mouvements, d'accord. Les cryptos ne montent pas tous en même temps. C'est-à-dire que vous allez avoir, là, si vous êtes positionné sur des bonnes cryptos, attendez votre tour, d'accord. N'allez surtout pas vendre pour vous dire « Ah, c'est de la merde, il ne monte pas, alors que je vois celui-là, il monte. » Vous vendez pour acheter celui qui monte, et c'est là que la crypto qui monte s'arrête pour que la crypto que vous avez vendue commence à partir. D'accord. Il faut être patient et surtout ne pas laisser rentrer le shaitan dans la tête. D'accord. Parce que le shaitan, c'est quoi? C'est des murmures qui arrivent à vos oreilles. C'est ce que vous lisez. C'est ce que vous... voilà, tous les news qui arrivent à votre cerveau qui vont faire que... vous allez faire des choix, d'accord, des choix qui vont vous influencer et peut-être pas les bons, d'accord. Donc attention, attention, restez sur vos gardes, restez fort sur vos appuis et surtout suivez votre plan, tout simplement. Moi j'ai un plan, je le suis, quoi qu'il arrive, d'accord. Donc voilà pour ça, donc voilà pour la saison. Moi je suis très optimiste. Donc là ce qui peut se passer, c'est qu'on peut redescendre en dessous, d'accord, comme on a fait ici. Regardez, on est monté, on est redescendu, puis on est remonté ici, ou alors on peut faire comme en 2022 où on est monté vraiment dans le rouge. Donc ça veut dire qu'il reste une dernière vague pour après redescendre et remonter, d'accord. Mais en tout cas, tant qu'on est sur cette zone, c'est clairement les altcoins qui ont la force. Et à un moment donné, quand on sentira que ça pue, il faudra être soit en Bitcoin, soit en stablecoin. En tout cas, si on va voir les précédents cycles, comme je vous l'ai dit, regardez, là on est le 24 mars 2021, là le season, d'accord. Et là, c'est fini, on repasse en dessous en juin, le 21 juin, donc 3 mois, d'accord, 3 mois, ici, en 2018. Le 3 janvier 2018, on monte, d'accord. Et regardez combien de temps on passe. Le 17 mars, 3 mois, pareil. On ne peut pas voir du coup pour 2017, mais voilà, on peut voir en tout cas, juste quand on regarde comme ça, que ça ne dure pas longtemps quand on reste ici. Hein, ça ne dure pas longtemps, donc soyez sur vos gardes et ça descend très vite. D'accord. Donc attention au shift, d'accord. À un moment donné, Bitcoin va reprendre de la force, on devrait repasser en dessous, d'accord. Ça, c'est quand il va sûrement passer les 100 000 $, tout le monde va remettre dans Bitcoin. Donc voilà, donc pour le moment, là, c'est les altcoins. On peut avoir encore une jambe haussière pour aller chercher le rouge foncé, là, d'accord. Et moi, c'est mon scénario, en tout cas, pour le moment, on surfe la vague tant qu'elle elle a de la force, d'accord. Bon, voilà pour ça. Maintenant, on va se retrouver sur les graphiques. Donc on se retrouve sur le graphique du Bitcoin qu'on a habillé au fur et à mesure de cette montée. Regardez avec ça. Donc j'avais dessiné cette zone orange qui est la zone possible où on aura notre première correction de cycle. La zone rouge, ce sera la plus probable, d'accord. Donc on voit que là, ça se finit le 6 janvier parce qu'on avait dit généralement lorsque le bull run est confirmé, c'est-à-dire que
on atteint des plus hauts sommets, il y a généralement 21 jours. Donc 21 jours, on rentrait dans cette zone orange et on voit que pile sur cette semaine-là, ça a corrigé, pas de beaucoup, hein, de 10%, mais les altcoins, c'est Bitcoin qui a corrigé. Mais en fait, pourquoi il a corrigé? Parce que vu que les 100 000 $, ils étaient difficiles à passer, bah, les gens ils sont tournés vers les altcoins. Et on a vu toute la liquidité se diriger vers les altcoins. Et depuis, on a repris un peu de force. On voit qu'on a du mal, hein. Et si on peut tirer ici une petite ligne de tendance, on voit que ça baisse tout simplement. D'accord? Donc, à voir comment ça va se passer, hein. Pour le moment, ça baisse. On prend de l'élan. On est toujours dans le vert ici, mais on voit qu'on a de la marge, hein. Regardez où on était déjà rien qu'ici en mars. Et regardez lors du précédent bull run, hein. Si à chaque fois, il faut essayer de dézoomer pour essayer de se rendre compte de la situation. Là, on vient tout juste. Là, on a le bull run, d'accord? On est allé dans les 94 de RSI. Là, on est à peine ici, d'accord? Donc, c'est normal, hein, ça ne monte pas en ligne droite. C'est par à-coup, d'accord? Donc là, vu que le Bitcoin, vu que les 100 000 $, ils sont assez difficiles à passer, d'ailleurs, je les avais bien notés, eh bien, c'est normal que pour le moment, on s'arrête. Et la pluie va rester, on voit que la volatilité en plus se comprime. Ça veut dire qu'il va y avoir potentiellement un gros mouvement. Si on met les bandes de Bollinger, on va pouvoir le voir. Certainement pas en weekly. Voilà, on voit que les bandes de Bollinger se resserrent, d'accord? Et quand ça se resserre, généralement, ça dit un mouvement. Regardez ici, on est resserré, on est sorti de la bande de Bollinger, d'accord? Il y a plein d'exemples comme ça, où, regardez ici, ça s'est resserré, et tout d'un coup, bam, d'accord? Donc peut-être, ça va se passer de la même manière. Là, les bandes de Bollinger commencent à se resserrer. Donc on attend, potentiellement, il y aura une purge, c'est-à-dire qu'on va aller chercher cette zone ou celle-là pour faire peur aux gens qui sortent, pour après aller vers le haut. En tout cas, moi, c'est le scénario que je privilégie. Regardez comment c'est beau, la Bitcoin dominance, regardez ces bougies rouges. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? On va aller se remettre en hebdomadaire. Qu'est-ce que j'avais dit lors des précédentes vidéos? Que je voulais que cette zone soit cassée. Là, on a cassé celle-là. On va rentrer dans la verte. Celle-là, c'est la plus importante selon moi, qu'il faut qu'on casse également. Et là, on va venir chercher, je pense, cette zone. D'accord? Pourquoi cette zone? Parce que j'ai tracé cette ligne de tendance et on voit que ça respecte, ça rebondit. Donc ici, c'était le point bas là. Ça rebondit une fois, deux fois, trois fois, je ne sais pas combien de fois. Et donc moi, j'attends cette zone. Peut-être qu'on viendra ici. C'est-à-dire que le BTC aura une dominance d'environ 40%, 42, 43%. Et donc là, bah, tout simplement, c'est la liquidité du Bitcoin qui va dans les autres cryptos. Si on reprend le total 2, regardez, on a tracé ce rectangle rouge par rapport au 0,382 ici. J'avais dit que généralement, regardez, on était le 28 décembre et 8 février, il a fallu très peu de temps pour passer des 0,382 à un nouveau sommet par rapport aux anciens. Et regardez ici, donc là on est les 0,382, on les a passés là, et ça correspond à ce cercle rouge. Et regardez comment on monte vite. Donc là, c'est par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, on va l'ajuster. Voilà, il ne reste plus beaucoup de marge. Donc ce rectangle, à chaque fois je le rétrécis, on voit que ça arrive bientôt au sommet. Donc quand on arrive au sommet, on l'a traversé littéralement la dernière fois. Si on se met en journalier, voir combien de jours, est-ce que ça a tergiversé au niveau... Où est-ce qu'on est passé comme dans du beurre, même en journalier? Voilà, on voit qu'on est passé et qu'après il y a une petite zone où on s'est appuyé dessus et après on est parti, d'accord? Et moi c'est ce que je m'attends pareil, d'accord? Donc on va traverser ça et du coup quand on sera en découverte de prix ici sur le total 2, ça c'est la capitalisation de toutes les cryptos hormis le Bitcoin, hein, c'est-à-dire vous prenez la valeur de toutes les cryptos, vous retirez Bitcoin et bien sûr les stablecoins qu'on enlève toujours de l'estat parce que c'est pas volatile. Et donc là, vous avez ce graphique, d'accord? Le total 3, c'est la même chose, mais cette fois, vous retirez Ethereum de l'équation également. Vous retirez Bitcoin, Ethereum et les stablecoins. On voit qu'on arrive de plus en plus à un nouveau sommet. Ça veut dire que les petites cryptos attirent de plus en plus de liquidité, d'accord? On voit, hein, on n'est pas loin du sommet. Donc pareil, attention, parce que quand on était passé ici lors du précédent sommet, d'accord, on a eu de la volatilité. Donc je m'attends à de la volatilité au niveau des petites cryptos, ici au niveau de l'ATH à 1 trilliard, d'accord? 1000 milliards ici de dollars, ça devrait du coup rester un peu
voilà, un peu, on voit que les 1,618, c'est une capitalisation totale du total 3 à 2 trilliards. Et sur le total 2, je m'étais fait cette cible. Voilà, les 1,618, pareil, au niveau de 3 trilliards, sachant qu'on est actuellement à 1,5. Ça veut dire que ça peut potentiellement doubler. D'accord? On voit qu'ici, on était venu chercher largement plus par rapport au précédent. Là, c'est les 1,618. 2,618, on était voilà, au-dessus des 2,618. D'accord? Donc là, c'est toujours, moi, je me fais des estimations basses. Donc vous voyez bien en fait pourquoi je dis ça, parce que c'est beaucoup plus dur de faire passer la capitalisation des cryptos de 1500 milliards à 3000 milliards, d'accord, que de, comme vous le voyez ici, 483 milliards à 1000 milliards, d'accord. Donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais tout ça pour vous dire que c'est beaucoup plus lourd à bouger. Il faut beaucoup plus de puissance financière. Au niveau du ratio Ethereum BTC, donc c'est pour ça que je vous dis que toutes les planètes sont alignées, les amis. Franchement, l'all season pour moi elle va se déclarer. Je pense pas que ça puisse faire machine arrière. Regardez, on est en train de réintégrer ici. Donc Bitcoin tabasse, d'accord. La confirmation, je pense, regardez, ici, on avait cassé ici et on a eu du coup après la course d'Ethereum vers le haut. Là, depuis, on chute et là, on voit qu'on se rapproche de cette ligne de tendance. Lorsqu'on va casser ça, je pense que ça peut accélérer d'un coup, d'accord? D'un coup sec. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va aller s'intéresser du coup aux cryptos. Comment elles ont performé lors du précédent cycle, parce que ça va pouvoir nous dire, parce que par exemple un Desync, une de mes cryptos qui est dans le narratif du Deping, regardez comment il a explosé. Regardez, donc ça c'est une de mes plus grosses positions maintenant parce qu'il a explosé notre ami Desync, d'accord. C'est une crypto que j'aime beaucoup, il n'y a pas de dévaluation, enfin tous les jetons sont en circulation. Voilà, je vous en avais parlé justement. Et là, on voit que, moi, j'en ai parlé là, franchement, peut-être ici. Et là, on voit que ça a explosé. Ça a fait presque un x2. Et on se dit du coup, voilà, x2. Est-ce que du coup, c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tard pour investir sur Desync? D'ailleurs, on voit que c'est pour ça que moi, je retire au 1,618. Je fais un petit truc comme ça, vous savez. Regardez, là, on voit, ça atteint quoi? Les 1,618, d'accord? Les 1,618 par rapport à cette montée, cette descente. Ça s'appelle les extensions de Fibonacci. Vous tapez un point haut et le prochain point bas, et ça vous donne un peu des estimations de prix. Et moi, les 1,618, c'est généralement une cible de choix. Ici, c'était un bon moment peut-être pour prendre des profits, parce qu'on voit déjà, là, il commence un peu à corriger. Il a perdu 8%. 7%, d'accord. C'est normal, un actif, il monte, mais est-ce qu'il peut aller au 3,618? S'il va au 3,618, ça va faire encore un 105%. Mais on verra que si on se fie sur les précédents cycles, eh bien, il peut aller beaucoup plus haut. Et la crypto que j'ai décidé de vous détailler, c'est Chiliz. Chiliz, c'est une crypto qui était vraiment très à la mode lors du précédent cycle. Il faisait des fan tokens, on pouvait voir, donc voilà le graphique. Voilà le graphique de Chiliz. Donc, il faisait on pouvait acheter le token du PSG sur Chiliz, il faisait des paris sportifs. Enfin, franchement, c'était une chaîne qui a la cote. Maintenant, on ne l'a plus, d'accord? C'est pour ça que je peux vous dire que des projets peuvent venir et disparaître. Et regardez ce qu'elle a fait. Donc, on va aller voir une donnée. Donc, ce qui est marrant, c'est avec CoinMarketCap. Ici, vous pouvez aller là et aller dans Archives. Alors, c'est où Archives? Historique et aperçu, voilà, regardez ça. Et donc, on va aller voir, donc là, on était où? Donc déjà, on va aller se remettre en condition avant le bull run, d'accord? Donc là, on est au mois de novembre, donc il y a les élections, d'accord? On a tergiversé, d'accord? Et du coup, on va faire ça, on va faire comme on a fait pour Desync. On est parti de là, on est monté et on est redescendu. D'accord? Les 1,618, c'était là. D'ailleurs, vous voyez, il y a toujours un truc au niveau des 1,618. D'accord? Donc, 1,618, c'était là. Regardez, si on dézoome, les amis, c'est gigantesque.
c'est gigantesque. Ça s'arrête plus, d'accord? Donc voilà, donc maintenant, où était positionné Chili's dans le classement? Où était Chili's avant le bull run, d'accord? Donc c'est ce qu'on va aller voir, hop, c'est ce qu'on va aller voir, donc c'était en quelle date? En quelle date? Donc regardez bien, voilà, donc là quand même, on a l'impression que c'est rien, mais du point bas, il a fait un x3, un x3 les amis, entre le 11 janvier 2021, d'accord, et le 15 février. Donc un mois x 3, d'accord les amis? Donc on va aller voir du coup le 15 février, on a dit quoi? On va aller voir le 11 janvier 2021 où il était, d'accord? Et après on va aller voir ici 11 janvier et 15 février. Retenez ces dates. Bon, vous ne pourrez pas me le dire parce que je suis sur ma vidéo. Donc 11 janvier 2021, regardez ça. Donc ça va vous permettre de comprendre un truc très intéressant. 11 janvier, voilà, 10 janvier 2021. Donc là, regardez déjà le classement des cryptos à ce moment-là. Donc on avait Bitcoin qui faisait 38 000 $, d'accord? Et sinon, voilà, on avait toujours XRP, Polkadot, Stellar, voilà, XLM il est toujours là, d'accord? Donc on voit que là, c'est un visage complètement différent. D'ailleurs, on va faire la même chose après avec un token du métaverse, parce qu'à l'époque, c'était la mode le métaverse. Tout le monde voulait investir dans le métaverse, c'était un peu l'IA de ce cycle, d'accord? Donc, où est notre ami Chili's? On va essayer de le trouver. Chili's, il est là, d'accord? Donc là, il fait 0,0195, d'accord? Il est 122e au classement des cryptos, d'accord? 122e. Donc, il est monté, du coup, j'ai dit le 15 janvier, plutôt février, le 7 février, voilà, 7 février, il est rentré où? Est-ce qu'il a gagné des places? Il a perdu des places, d'accord? Donc il a perdu des places alors qu'il a fait ça. Donc c'est pas le meilleur exemple, d'accord? Il a perdu des places, d'accord? Regardez, entre là, d'accord, le janvier 2021 et le 15 février, il a perdu des places. Il était 121e, il est passé 121e, d'accord? Maintenant, regardez ici, on est combien? On est le 8 mars 2021. On va refaire le même travail. Le 8 mars. Bon, le 7. Alors, il est où maintenant notre ami Chili's? Il est où notre ami Chili's? Il est à la 86e, d'accord? Et il a fait 1. On va aller voir ça. Alors, on va partir de où? C'est tellement... on va partir de là. D'accord? Là, c'était le 22 février 2021. Ok, donc là, c'était juste après les élections, hein. Là, ici, les élections, ça a fait une montée, ça a fait un x3 comme on a dit, ça a corrigé. Donc on va partir de là. Allez, hop. Partir de là. Ça a fait un 2753% et c'est passé de la 122e place à la 86e place. D'accord? Du classement des cryptos. D'accord? Bon, bien sûr, je ne pense pas qu'on aura encore de tels multiples sur ce cycle. Je ne veux pas vous faire rêver, les amis, mais on peut aller chercher des trucs réalistes. Regardez comment ça a été pulvérisé, ça. Les 1,118, 2,3, 118. D'accord? Et donc, une crypto comme Desync, elle est où maintenant? Si on retourne sur notre cycle, hop, on va aller chercher Desync. Elle est 217e au classement. D'accord? 217e, elle a de l'engouement. Il y a, voilà, regardez, elle a de l'engouement, 0,48. Petite capitalisation, 468 millions. D'accord? On voit qu'il y a une offre, toutes les jetons sont en circulation. Donc ça reflète la valeur du prix. Regardez, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose. D'accord? Bon, là, c'est juste qu'il n'y avait pas les données sur CoinMarketCap. Quand ils n'ont pas les données, ça fait un trait. Et là, ils ont commencé à avoir les données ici. D'accord? Et donc là, Desync, c'est risqué. Bien sûr, on est sur un projet du top 200, mais on voit qu'il a de l'engouement. Et s'il y a l'alt-season, on est en alt-season, mais si ça explose de fou, d'accord? Eh bien,
ça peut, le x2 que vous avez vu là, bon, ça vaut rien en fait. Donc par contre, là où il faut mesurer ce que je viens de dire, les amis, c'est que regardez, en janvier 2021, on était en Bitcoin Season. C'est Bitcoin qui avait tout le poids, d'accord? Et qu'après, on a eu toute cette montée, cet afflux de liquidité vers les altcoins, d'accord? Où ici, on était en mars, d'accord? Mars 2021. Et si on retourne du coup sur notre Chiliz, vous voyez, février, janvier, voilà, mars, ici, mars 2021. Et c'est là qu'on a eu cette semaine, c'est en une semaine ça, hein, d'accord? En une semaine, en 2 semaines, regardez, de là 22 février, 1er mars, 8 mars, d'accord? C'est en 2 semaines que ça s'est passé, d'accord? Donc c'est assez fou, d'accord? Et il est monté que de la 121e passe, d'accord? Et donc là, le 1er mars, regardez où on était, 1er mars pour cette grosse bougie, donc on était où? Voilà, on était ici, d'accord? On était ici. Donc, bien sûr qu'après, on est vite monté là, d'accord? C'est là que c'est devenu la all season, mais on était là, on était déjà haut avant la grosse bougie. Donc là, on est un peu plus haut ici, mais il nous reste tout ça à aller chercher là où il y a les multiples de fous. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place, surtout sur des cryptos comme Desync. Si on prend une autre crypto, on va faire ce travail pour une crypto du top 30, sur un XRP par exemple, d'accord? Donc on va retourner ici. Voilà, dans Archives. On va retourner en janvier 2021. C'est un peu long, mais c'est important de faire ce genre de recherche. Regardez, on a un XRP qui est là, janvier 2021. D'accord? Il vaut combien? Il vaut 22 centimes. 22 centimes. Janvier 2021, on va aller maintenant au mois de mars. Il a fait que x2, d'accord? Comparé à Chiliz. Pourquoi? Parce qu'il est déjà ultra capitalisé, il est top 7. Il est 7e, il est très capitalisé. Donc tout ça pour vous dire que c'est bien d'avoir ce genre de crypto pour sécuriser son portefeuille, mais là où on a des multiples à aller chercher, c'est sur ceux qui sont vraiment peu capitalisés et qui attirent de la liquidité, comme Desync, d'accord? Donc est-ce que c'est... Après, il peut se passer... C'est très risqué, parce qu'il peut se passer n'importe quoi, alors que lui, vous voyez, Chiliz, il a fait... il est passé de 0,1, il a fait un x10 lui, d'accord? Donc c'est pour ça que, même le Dodge, voilà, il a 0,05, voilà, donc pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus lourd à bouger, d'accord? Donc là, un projet comme Desync à l'heure actuelle qui est 2 centièmes, il peut aller chercher beaucoup plus haut, donc ça fait peur parce qu'il est déjà en ATH, mais attention, d'accord? Donc voilà pour ça, c'est ce que j'ai voulu vous décrire dans cette vidéo, voir un peu jusqu'où on pouvait aller espérer les cryptos, parce que franchement, si on se met en automatique, non pas ici, mais ici, si on se met en automatique, voilà, le graphique il était comme ça. Donc là, on reconnaît un peu le graphique de Desync, d'accord? Regardez, si on va voir Desync, c'est un graphique en escalier, ou même de spectral, hein. Souvent je vous parle de spectral. Voilà, on peut repérer un truc en escalier comme ça, d'accord? Bon, ça a duré beaucoup moins longtemps parce que le token il est jeune, d'accord? Mais on avait un canal en escalier, sur Spectral aussi. Voilà, on avait un canal en escalier. Là, on a cassé, on est en train de revenir ici. On va voir ce qu'on va faire, hein. On a cassé, on a fait un plus gros. Et depuis, on corrige, on est au 14 $, on est arrivé jusqu'au 18. Mais voilà, c'est en escalier, il y a des grosses extensions, c'est normal que ça corrige. On peut voir aussi un projet comme DEAI, regardez, qui monte en escalier, d'accord? Un peu comme le faisait notre ami Chiliz avant son gros départ. Donc tout ça pour vous dire que on n'a encore rien vu, d'accord? On n'a encore rien vu. On en a le season, attention, hein, les amis. Je ne dis pas que ça ne peut pas se retourner à tout moment, mais regardez un peu la courbe. Ça fait des plus hauts, ça fait des grosses... quand même des 400%, d'accord, à chaque fois. Mais après, il y a ça, d'accord? Donc voilà, c'était pour vous dire ça, que
Il reste plus beaucoup de temps pour vraiment se positionner et profiter du bull run. Il reste 3 mois, comme on l'a vu quand on rentre quand on rentre en alt season. Je vous l'ai montré ici en 2021, environ 3 mois, c'est le max. Donc à voir, c'est maintenant qu'on fait les coups en tout cas, et sur les altcoins. C'est ce que je partage de plus en plus avec mon groupe Crypto Légende, où j'essaie de les aiguiller le mieux possible vers les meilleurs cryptos. J'essaie aussi de partager ces alphas, enfin j'essaie, je le fais, d'accord, pour que vous soyez gagnant aussi dans ma newsletter gratuite. Donc n'hésitez pas à aller la rejoindre et à vous abonner. La prochaine, elle va partir bientôt. Là, je suis en train de l'écrire et je suis en train aussi de... Je garde le suspense, d'accord. Donc allez vous abonner à ma newsletter, c'est sur mon compte Instagram, pardon, ou Twitter, vous y allez. Je partage régulièrement dessus quand je vois des infos importantes. Donc allez me rejoindre, c'est aussi que du bonus et la newsletter, voilà, c'est top. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. J'espère que vous avez appris quelque chose et que si c'est le cas, si vous pouvez me mettre un like, ça m'aidera beaucoup pour la suite et vous abonner pour suivre le reste de l'aventure de ce bull run. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.